Bonjour à toutes et à tous, c'est Zezima007 de 4Gamers et aujourd'hui on va obtenir un trophée sur le multiplayer de Assassin's Creed 3. On va aller pour le trophée Loup parmi les agneaux qui consiste à terminer une session de jeu en chasse en meute sur n'importe laquelle des cartes additionnelles. Les cartes additionnelles sont celles que vous recevez avec le pack Une bataille impitoyable qui est gratuit si vous avez le Season Pass. Je suppose que la plupart des gens l'auront gratuit. Sinon, je pense que ça coûte plus ou moins 5 €. Mais c'est le premier DLC qui ajoute des trophées dans la liste. Comme c'est en multijoueur, bien sûr, l'expérience de jeu sera un peu différente pour chaque personne. Et je peux pas faire un guide super détaillé disant comment battre les 25 manches. Parce que j'avoue, c'est aussi un peu de la chance. Il faut espérer de ne pas tomber sur des gros noobs. Ce que je peux faire, c'est de montrer un peu quelle tactique employer et aussi quel profil est, je pense, le meilleur pour ce mode. C'est ce que vous m'avez vu faire pendant tout le début de la vidéo. Donc pour récapituler, prenez une bombe fumigène car vous pouvez l'utiliser en offensif et en défensif. Vous verrez après si vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Et la bombe à détente que vous utiliserez aussi en offensif et le pistolet. Et puis dans les atouts passifs, il y en a qu'un seul qui est vraiment important à prendre. Et c'est celui qui réduit le temps de recharge des autres atouts. Sinon pour les autres, vous prenez celui que vous voulez. Plus c'est cher, mieux c'est je suppose, mais ils n'ont pas d'importance dans ce mode. Donc je montre une partie publique. Mais bien sûr, vous pouvez aussi faire ça en groupe, entre amis. Malheureusement, moi je n'ai pas d'amis. Mais si vous êtes en groupe et que vous avez tous moyen de communiquer, bien sûr, vous aurez beaucoup plus facile. Logiquement. Bien que maintenant, je trouve une partie avec quelqu'un qui a déjà activé son micro. Et déjà, je suis asocial, donc je me brouille tout le temps à les muer ces gens-là. Mais déjà, ça leur sert à quoi? Ils sont tout seuls. Pour qu'on entende de la chouette distorsion sur leur micro. Ouais, trop bien mon frère. Ou bien pour qu'ils nous fassent écouter leur musique que tout le monde s'en fout. Voilà, j'espère que ce petit segment qui vous est apporté par KikuLol du 69 vous a plu. J'ai dû quitter la partie vu qu'elle était déjà en cours. Ça me rappelle aussi, si vous lancez la part et qu'elle a déjà commencé, que ce soit la manche 2, vous pouvez déjà quitter vu que ça vous sert à rien, vous n'aurez pas le trophée. Ou bien vous pouvez rester, c'est ce que j'ai fait, j'ai dû faire ça plusieurs fois. Tellement que je trouvais pas beaucoup de gens avec qui jouer. Et puis si vous avez fini la partie, espérez qu'il reste avec vous et que vous relancez une part. Et cette fois, que vous faites partie de toute la part. Et que vous aurez le trophée. Maintenant, une partie dure 20 à 25 minutes. Donc je vais pas montrer tout ça dans cette vidéo. Juste quelques segments importants. Mais ce que je peux faire, c'est de mettre la vidéo en non listé dans la description ou autre part. Pour ceux qui auraient envie, pour une raison ou une autre, de regarder tout ça. Ok, les premières manches ne sont pas importantes. Tout simplement, courez droit vers votre ennemi, tuez-les. Le premier groupe d'ennemis vous emmènera déjà à la manche 4, je pense. Bien sûr, plus vous passez de manches, plus vous aurez besoin de points pour passer encore à la suivante. Et au final, vous devrez vraiment faire compter chaque kill question point. Sinon, vous n'y arriverez pas à passer la manche dans les temps impartis. Comme ici, par exemple, j'ai vu l'occasion que j'ai ratée de sauter sur les ennemis qui passaient à côté du chariot. C'est comme ça qu'il faut penser en fait. Un assaut aérien fera toujours plus de points qu'un kill normal. Maintenant, on va voir l'utilité du pistolet qui est utilisé par mon ennemi, mon allié, sur les cibles qui se trouvent à 2 mètres de lui. C'est parce que si vous savez qu'ils sont tous agressifs et que vous n'êtes pas assez pour vous occuper de tout le monde, c'est plus pratique de d'abord se débarrasser d'un au pistolet à une distance assez sûre.
Puis ensuite se débarrasser du reste au corps à corps. Et puis aussi bien sûr s'il y a une cible qui s'enfuit, vous êtes trop loin, c'est aussi pratique d'avoir le pistolet sur soi. Maintenant j'ai un peu avancé dans la vidéo pour montrer l'utilité des bombes fumigènes défensives. Ok, vous verrez que dans cette situation il n'y avait pas vraiment besoin de le faire, vu que tout le monde commence à balancer ses bombes fumigènes. Mais en fait, si vous êtes en animation d'assassinat, vous pouvez quand même lancer les fumigènes. Vous ne ferez pas l'animation, mais elle sera quand même lancée. Donc le meilleur, c'est de la lancer quand vous êtes plus ou moins à 50% de l'animation. Il vous faudra peut-être le faire plusieurs fois pour vraiment trouver le bon moment. Mais si vous le lancez à 50%, les ennemis n'auront pas encore, les ennemis agressifs n'auront pas encore commencé à vous frapper. Donc vous ne serez pas stun. Et la fumée ne sera pas encore dissoute. Donc les ennemis qui fuient n'auront pas encore le temps de fuir. C'est pour la même raison que je vous ai dit de prendre les fumigènes à retardement. Elles n'explosent pas tout de suite, mais lancez-la au milieu du groupe et à la longue, il vous faudra plus de pratique, mais à la longue, vous saurez exactement à quel moment elle va exploser. Donc, attaquez l'ennemi et calculez pour qu'elle explose à 50% de l'animation. Ça semble difficile, mais vraiment, si vous le faites plusieurs fois, vous saurez à quel moment elle va exploser. Et aussi, c'est peut-être un petit détail, mais pensez à finir les cibles des autres. Pas si ils sont trop loin et ça vous ferait perdre trop de temps. Mais par exemple, ici, la cible est juste à côté de moi. Et il suffit juste de faire carré, ça prend rien comme temps et vous gagnez 50 points. Si tout le monde le ferait, ça vous ferait 150 points par cible achevée. C'est pas mal, c'est le prix d'un kill. Si vous avez l'occasion d'être incognito, génial, faites-le. Mais pensez au temps. Par contre, concentré, ça prend moins de temps. Et ne faites pas comme vous voyez de voir mon allié faire. J'étais concentré, j'étais prêt à attaquer l'ennemi, j'avais même commencé l'animation. Et mon allié est venu en courant, il s'est fait détecter blindé. Et il a fait un kill normal. Il a eu le moins de score possible. Alors qu'un kill concentré, ça fait beaucoup plus de points. Donc, ne faites pas comme lui. Si vous voyez un de vos alliés suivre une cible, laissez-lui faire. Vu que le score, c'est pour tout le monde, c'est pas une compétition. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de viser l'ennemi. Ça vous fera une assist qui vaut 50 points. Comme ça, vous ferez l'assist dessus. Et lui, il aura un kill concentré. Puis, comme ça, voilà, travailler en équipe, quoi. Autre chose qui devient très important, surtout dans les dernières manches, c'est d'aller tuer les temps bonus. Si vous voyez un équipier ou plusieurs déjà se diriger vers la cible bonus, laissez-les faire et occupez-vous du score. Ça arrive beaucoup que tout le monde rush vers la cible bonus. Et en attendant, personne s'occupe du score. Ce qui est un peu bête vu que dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Mais bon, relever un allié, ça vous fait aussi 50 points. Et même s'il y a des ennemis qui se trouvent autour, relevez votre allié d'abord. Il ne vous faut pas beaucoup de temps et les ennemis ils vont nulle part. Et puis finalement, gardez un œil sur les défis qui s'affichent à gauche de l'écran, juste en dessous des icônes des joueurs. Si vous demandez trop de temps, ne les faites pas, mais la plupart des défis sont des trucs que vous feriez de toute façon en jouant normalement. Comme par exemple, finir un ennemi qui est à terre. La plupart des trucs sont simples et il n'y a pas de raison de ne pas les faire. Et en plus de ça, vous gagnez pas mal d'expérience ou de points en les faisant. Cette vidéo est déjà bien trop longue à mon goût. Mais bon, pour couvrir tout, il faut bien. Donc, si vous appliquez tout ce que je viens de dire et que vous tombez sur des alliés qui sont pas complètement débiles, vous devriez pas avoir trop de problèmes à atteindre la manche 25. Comme je viens de le faire, regardez. Succès.
Boum, trophée loup parmi les agneaux. Merci à messieurs et madame les étrangers de m'avoir aidé. Merci à vous d'avoir regardé et à bientôt.